Bonjour Laurence. Bonjour Bertrand. L'entreprise que vous avez créée en 2012, c'est l'aboutissement d'une carrière d'une certaine façon. Vous avez toujours été dans le même secteur. J'ai toujours été dans le même secteur, un peu par hasard, oui. J'ai commencé en 1988 dans les technologies, donc ça date effectivement. C'était l'arrivée du numérique sur le marché français avec le lancement de pas mal de boîtes internationales. Effectivement, du coup, une expérience dans les relations presse et l'innovation. Une société française dans un premier temps, ensuite une agence européenne qui était dirigée par des anglo-saxons. Et des anglo-saxons m'ont fait confiance et confié la direction générale assez jeune, puisque j'avais 29 ans. Ah oui, quand même. Oui. C'était un super challenge. C'était aussi à l'époque l'arrivée du net et l'explosion des startups à l'époque. Donc c'était une superbe expérience. Et puis ensuite, on a rejoint la galaxie Omnicom, effectivement, et donc les groupes internationaux tels que Fleischmann, Hillard, Ketchum, etc. Donc effectivement, monter en puissance sur des agences internationales. Et donc, de façon logique, arrivé à un certain âge, effectivement, je me suis posé de continuer au sein de ces groupes et de continuer à monter sur différentes fonctions, ou créer ma propre agence. Et j'ai choisi de créer ma propre agence. Ça veut dire être libre? C'était ça la motivation principale? Ça veut dire être libre, surtout dans la société dans laquelle on est. Il y a quand même pas mal de choses qui ont changé au sein des grands groupes. C'est être libre pour mettre en œuvre ses politiques, ses stratégies, porter des valeurs, prendre des décisions vis-à-vis de l'humain. Voilà, donc c'est pouvoir être totalement libre sur la manière d'agir et de mettre en place une vision et des envies. Est-ce que vous êtes moins stressée aujourd'hui en tant que patronne d'une agence que vous l'étiez finalement en tant que directrice de grosses agences? Ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Effectivement, quand on travaille dans des grands groupes internationaux, il y a énormément de stress, mais surtout qu'on était une équipe assez étendue, donc il y a la partie RH, il y a la partie gestion opérationnelle, il y a la partie développement, il y a la partie internationale, etc., financière, etc. Donc il y a une charge extrêmement lourde, des heures extrêmement longues, avec une pression très importante sur la partie financière et performance. Et je trouve que finalement de créer son entreprise, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus calme, parce qu'on définit son cap et qu'on est maître de ce que l'on peut réaliser au sein de son entreprise. On a bien compris qu'il y avait moins de stress dans ce boulot-là que dans celui d'avant dans les grands groupes. Qu'est-ce qui a été le plus dur? Il y a eu quand même des choses dures dans le fait de monter l'entreprise. Mais pas tant que ça. C'est vrai? Non. Non, pas tant que ça. Un chemin pavé de roses. Ce qui est plus compliqué, c'est finalement les diversités de conseils sur un certain nombre de choix stratégiques, sur les parties statuts, évolution des statuts, d'organisation, etc. La partie administrative aussi, où on a un certain nombre de doutes, c'est-à-dire qu'il faut faire toute confiance, mais pas forcément toute confiance, il faut être vigilant quand même. Mais c'était assez facile parce que la direction générale, je l'avais pratiquée depuis un certain nombre d'années. Je conseillais des startups au sein de l'Aquitaine Entreprendre à un moment, donc sur leur positionnement, sur leur business plan, donc c'est des sujets que je connaissais assez bien. Donc finalement, je maîtrisais tous les outils, tout ce qu'on doit faire pour mener à bien une entreprise. À commencer par la gestion financière en fait et le suivi permanent sur ce sujet. Laurence, vous n'aimez pas travailler avec les hommes ou c'est le hasard des rencontres qui a fait qu'il y a que des femmes chez GNG? Alors non, on aimerait bien et on est très très contente parce que c'est effectivement majoritairement féminin. Mais on a un homme enfin dans les équipes, Adrien, qui nous a rejoint cette année. Donc ça, on en est assez fiers et qui travaillait avec nous régulièrement l'année dernière. C'est vrai que sur nos métiers, il y a extrêmement peu d'hommes. Et donc on a eu la chance d'en avoir un. Quelles sont vos deux principales qualités, vos deux principaux défauts? Quelle question. C'est très à l'ancienne, ça. Ouais. On est dans un recrutement, là. D'il y a 20 ans. Je pense qu'en termes de qualité, je suis assez honnête. Je suis très honnête. Et je respecte toujours cette ligne. Et je ne sors pas du cadre par rapport à ça. Je j'aime pas du tout faire de faux semblants.
Et c'est la manière dont on fonctionne. Et le deuxième, c'est le fait d'être très joyeuse. Je pense que je rigole beaucoup toujours. Vous allez me dire que le défaut, c'est d'être obstiné quand vous voulez quelque chose, par exemple? Je suis très déterminée et je suis assez impatiente. Et c'est ce qui fait souvent les entrepreneurs, en fait, d'avoir cette espèce d'urgence de faire, non? Non, j'apprends la lenteur. Je pense que l'urgence est dangereuse. L'impatience, prend beaucoup d'énergie et c'est pas d'énergie positive et elle peut amener à faire des erreurs. Et donc, je pense que c'est vraiment un défaut. Vos modèles, qui sont vos modèles, hommes ou femmes, et entrepreneurs ou pas d'ailleurs? Marie Curie, pour moi, est un modèle, puisque c'est une femme qui a transformé beaucoup de choses, par exemple. Et ça, c'est intéressant. Que ce soit par rapport à son métier, mais par rapport à sa personne et la société. Et je pense que ce sont des personnes comme ça qui sont extrêmement inspirantes. Vous avez créé GenG avec un G pour généreuse, en fait. Pour générosité, oui. C'est une tendance identifiée par Trendwatching en 2009, donc c'est pas du tout nouveau. Et c'est effectivement pour générosité. Bon, c'est toute la politique RSE qui est derrière et une génération transgénérationnelle issue du web qui attend des marques et des entreprises qu'elles soient beaucoup plus respectueuses, transparentes, éthiques. Et c'est des valeurs que je porte depuis très longtemps et qui sont absolument essentielles quand il s'agit de communiquer en interne ou en externe. Au fond, Laurence, et pour terminer, est-ce que vous savez exactement pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes lancé dans cette entreprise-là? Quel est le moteur profond de tout ça? Le moteur, c'est peut-être une utopie, c'est de faire évoluer les mentalités en France, notamment des entrepreneurs, sur la communication et en particulier les relations presse. C'est de leur dire que communiquer, c'est pas du futile, mais c'est au centre de leur stratégie pour leur développement. Ça leur permet d'exprimer très clairement leur message, d'accélérer leur développement, y compris commercial, et puis de s'adresser correctement aux différents publics. Voilà. Donc c'est ça, communiquer. Et après, on a des outils via les journalistes, donc les relations presse, la publicité, du marketing et autres. Mais on transmet un message. Et donc, je pense qu'il faut que les entreprises françaises apprennent mieux à communiquer et qu'elles réfléchissent à la manière dont elles l'abordent. Donc votre moteur, il n'est pas personnel, c'est votre concept d'entreprise quasiment. C'est mon concept d'entreprise. Si je peux contribuer à ça, oui, ça serait super.